Bonjour, nous allons parler d'un logiciel qui s'appelle Pilote OBS. Ce logiciel est une surcouche à l'environnement OBS Studio. Alors OBS Studio, c'est ce que vous avez sous les yeux en ce moment, avec ces deux fenêtres. La fenêtre principale ici, c'est le flux sortant. Ici, vous avez une fenêtre de prévisualisation. Et en dessous, ici, vous avez de quoi superviser votre streaming. Alors, vous avez différentes scènes ici, ou plans que l'on peut visualiser au-dessus en live. Voilà, vous avez un certain nombre de possibilités. Ici, j'en ai quelques-unes, j'en ai quelques-uns des plans. Je vais, pour commencer, lancer le pilote OBS et vous montrer les différentes phases de paramétrie. Voilà, alors nous avons ici la première fenêtre qui apparaît. Elle vous réclame l'adresse IP du poste sur lequel est installé OBS Studio. Bon, pour info, vous n'êtes pas obligé de lancer Pilote OBS sur le même PC que OBS Studio. Ça peut être lancé depuis une autre machine du moment qu'elle est sur le même réseau. Information numéro 2, ne pas omettre de rajouter le port 4444 derrière l'adresse IP. Ici, j'ai activé les fonctions de caméra PTZ et j'ai ajouté l'adresse IP de la caméra PTZ. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre caméra, vous avez ici un raccourci qui envoie sur le logiciel PTZ Control Centers de Panasonic. Je vais donc maintenant continuer. Et voici la fenêtre principale de Pilote OBS. Alors, Pilote OBS est constitué de trois ensembles de boutons. Premier ensemble de boutons, c'est celui qui est tout en haut. Vous avez ici 16 possibilités pour mettre des raccourcis qui pointent sur des sources. Alors, les sources, c'est cette partie que vous avez ici dans OBS Studio, hein, sachant que chaque scène, pardon, nous, ça nous arrive d'appeler ça des plans, chaque scène comporte 1 à X sources. Alors, vous en avez ici qui ont des chapeaux bleus et certaines qui n'ont pas de chapeau. Celle-ci intègre une fonction de timing. Je vais cliquer maintenant ici sur, vous voyez, il n'y a pas de chapeau bleu, donc il n'y a pas de temporisation. Je vais cliquer ici sur message défilant. Comme vous pouvez le voir sous cette fenêtre, vous avez un message défilant qui scrolle en ce moment sur l'écran. Je vais vous mettre ça en plein cadre pour que vous ayez une meilleure vision. Voilà. Et on revient au poste. Donc maintenant, je l'enlève. Voilà, il disparaît. Ici, vous avez un type de bouton avec un chapeau bleu. Donc ST Ruby. Alors ST sous-titre. Donc je l'allume. Et je vais maintenant passer dans la vue qui va permettre sa visualisation. Maintenant, je vais changer de plan et je vais lancer un film. Vous voyez, ce film se lance derrière dans l'écran qui est un écran virtuel qui se trouve derrière le plateau. De la recherche d'emploi sur mon assistant personnel. Cet outil vous donne une vision d'ensemble des actions conduites par les demandeurs d'emploi que vous accompagnez. Il vous aide à analyser leur situation et mettre en place les actions pour mieux personnaliser leur accompagnement. À détecter les moments où ils peuvent se sentir. Voilà, je voulais laisser quelques instants pour que vous puissiez apprécier ces fonctionnalités. Donc j'ai lancé
sur un écran qui est derrière le plateau le film, et j'ai ensuite basculé sur un plan où on voit le film en plein cadre. Petite subtilité, lorsque je passe en plein cadre, je coupe le micro. Ça permet d'isoler le plateau durant ces moments de visionnage. Et vous imaginez pourquoi. En voilà un autre film, et je vais le passer en plein cadre. Voici René Dos Santos. Voilà. Je vous ai montré ce qu'était un exemple de deux films. Maintenant, je vais vous montrer une particularité de ce bouton. Je vais donc recliquer sur un bouton qui comporte un film. On va mettre celui-ci. Et comme vous pouvez voir ici au-dessus, vous avez une jauge. Et vous avez aussi le reste en minutage du film. Ça vous permet de piloter le plateau. Ou si vous mettez une tablette à disposition de l'animateur, celui-ci pourra avoir sous les yeux le timing de la vidéo pendant qu'elle se déroule. Ça lui permettra à lui, ça nous est arrivé, de confier ce type d'outil à l'animateur lui-même quand il y a beaucoup de vidéos à envoyer. Ça le rend beaucoup plus autonome. Voilà, j'ai enlevé le film. Bon, on peut à tout moment l'arrêter, hein, bien qu'il y ait une tempo. Donc, nous venons de voir les fonctions de ces boutons qui se trouvent dans la partie supérieure. Dans la partie du milieu, nous avons ici un certain nombre de fenêtres qui correspondent dans OBS Studio à ce qui est intitulé scène, c'est-à-dire sur la partie gauche, donc ici, de OBS Studio. Chacun de ces boutons pointe sur une scène. Et ici, tout en bas, nous avons 16 possibilités aussi de presets pour la caméra PTZ. Alors, vous allez vous poser la question, c'est quoi une caméra PTZ? Alors, une caméra PTZ, c'est ça. Que l'on trouve sur les plateaux, sur les régies en général. Elle commence à prendre le pas sur les caméras. On voit de moins en moins de caméramans avec des caméras sur l'épaule, sur les plateaux aujourd'hui, aussi bien dans les technologies de streaming qu'à la télévision. Nous avons à savoir aussi qu'il y a pour piloter ces caméras PTZ, nous avons la possibilité d'utiliser un joystick comme vous voyez à l'écran là. Et par les boutons et les manettes, vous pouvez arriver à piloter ces caméras dans tous les sens. Alors maintenant, je vais vous montrer par où on accède aux paramètres. C'est ici. J'ai donc cliqué. Je vais mettre cette fenêtre ici. Et là, nous avons essentiellement 3 onglets. Le premier onglet, c'est la partie qui va me permettre de paramétrer la partie centrale, c'est-à-dire les scènes. Quelque part, c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus. Alors, il y a, comme je disais, 16 possibilités de raccourcis sur les scènes. Ici, en cliquant sur les 3 petits points, je vais afficher la liste exhaustive des scènes qui se trouvent dans OBS Studio. Hein, dynamiquement, je vais lire la configuration de OBS Studio. Donc, je vais sélectionner une scène. Je la sélectionne. Donc, ça m'évite de la saisir.
Je peux soit ici capturer, aller chercher, pardon, un pictogramme que je peux visualiser par ce bouton. Bon, c'est une vignette, hein. Comme vous pouvez le voir, la qualité est médiocre, mais pour la taille de la vignette, ça suffit largement. Et vous avez ici une fonctionnalité avancée qui permet d'aller capturer une portion d'écran. Voilà, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai ramené dans cette fenêtre. Je vais ici cliquer, par exemple, tant soit peu que ça m'intéresse, sur cette partie-là. Ça me la reporte en haut à droite, ici, sous forme de vignette, et je la sélectionne. Voici. Donc, je me retrouve maintenant avec cette image. Je vais la visualiser, voilà. C'est cette fenêtre que je viens de capturer. Je vais faire un mode enregistrer ici. Et vous allez voir ce bouton qui va arriver. Je ne clique pas dessus parce que je ne suis pas sûr que j'ai pris une scène au hasard et duplex, comme par hasard, elle n'est pas utilisée. Donc voilà, ça a peu d'intérêt à cliquer dessus. Donc je vais l'effacer et l'enregistrer. Comme il n'y a pas d'intérêt, on l'enlève. Je vais maintenant passer sur la partie des sources. Alors, une source, il y a autant de sources. En fait, source, j'entends par là l'ensemble des sources qui se trouvent sur chacun des plans configurés. Donc ça en fait un certain nombre. Pour les visualiser, c'est comme pour les scènes, on clique sur les 3 petits points et je me retrouve ici avec la liste exhaustive des sources qui se trouvent sur la configuration de pilote OBS. Voilà, alors ici j'ai un sous-titre qui se trouve sous incruste. Comme vous pouvez le voir ici, il y a non seulement le nom de la scène, il y a un slash et c'est suivi du nom de la source qui lui est associée. Voilà. Alors, je vais reprendre ce qui existe. Le premier sous vidéo, c'est un film. Et ici, j'ai cliqué donc sur la fonction temporisation. Par contre, si je mets une tempo, je suis contraint de mettre le nombre de minutes et le nombre de secondes. Ça représente la durée du film que je veux envoyer. Alors, c'est valable pour les films comme c'est valable pour les jingles ou pour les sous-titres. Pour connaître la durée d'un film, vous faites clic droit, propriété, pardon, et c'est dans les détails. Voilà, et puis, autre chose intéressante, nous avons ici les fonctions de pilotage de caméra PTZ. Alors, je vais me mettre ici sur la gauche, hop, la caméra PTZ. Alors, si je clique ici, vous allez voir que je bascule et vous allez voir les mouvements de caméra. C'est pas très esthétique, mais je vais vous montrer plus loin comment les masquer, ces mouvements. Je vais rajouter un troisième preset bidon. Donc, je viens ici. Et comme vous pouvez le voir sur la fenêtre de visualisation, je me promène. Bon, là, c'est à vitesse lente. Ici, vous avez les vitesses de déplacement. Donc, je vais les mettre au milieu, les deux. Et puis, je vais cliquer ici sur l'interface. Voilà. À supposer qu'il y a un preset, ce soit celui-ci. Je clique sur fixer parce que je vais l'affecter à ce bouton. Donc, il me suffit de valider. Et ce bouton est ici. Donc, je vais le faire arriver ici en enregistrant. Voilà. Donc, ici, je clique. C'est le 2. C'est le preset 1. Et c'est le preset 3. Donc, au même titre que j'ai rajouté un preset. Les presets, c'est un réglage sur un point précis du plateau sur lequel vous effectuez un streaming. Vous avez la possibilité de régler le gain vidéo, la balance des blancs, l'iris
et le focus. Alors, si ces termes vous sont étrangers, veillez à tout avoir en mode auto. En général, elle se débrouille pas trop mal, la caméra. Sinon, bah, vous pouvez vous-même forcer. Et là, c'est un peu plus bleuté. Là, c'est la balance des blancs. Ici, c'est les différents modes. Vous voyez qu'il y a des changements de teinte. Bon, plus ou moins heureux, évidemment. Je dirais que on est autour de la WB. Si je mets, alors, pour faire un réglage de balance de blanc, bah, l'idéal, c'est de mettre une feuille blanche devant l'objectif. Vous demandez à un collègue de vous le tenir devant l'objectif et assurez-vous que la feuille qui s'affiche soit le plus blanche possible. Et pour s'en assurer, bah, vous pouvez affiner ici à la main avec cette jauge. Vous voyez, je passe là, ça jaunit un tantinet et puis là, ça bleuit. On va le mettre à 3 AWB. Voilà, on est à peu près bon. C'est parmi les rares réglages que je m'autorise avec l'iris de temps en temps. Maintenant, cette partie transition, qui n'est pas toujours très, très esthétique, il y a moyen de la masquer. En fait, il existe deux moyens. Le premier moyen, c'est de geler la caméra pendant les transitions, donc c'est de cocher cette case. Voyez, je viens d'envoyer l'ordre à la caméra de ne plus afficher ses mouvements. Alors, je vais passer ici. Vous avez vu? Plus de mouvement de transition, je saute de l'un à l'autre. Bon, sur ce type de plan où il n'y a pas de personne qui s'exprime, ça passe très bien. Il n'y a pas de souci, c'est réactif. Sauf que quand une personne est sur un plateau et qu'elle est interviewée, il se peut que ça puisse donner des images disgracieuses. Donc, il y a un autre moyen qui consiste à cliquer sur transition par le plan large. Je coche la durée en transition, il faut laisser 1 par défaut pour commencer, 1 seconde, ça devrait suffire. Et je vais mettre le nom du plan large, c'est-à-dire la caméra qui donne sur le plateau dans son ensemble, c'est-à-dire que c'est le plan sur lequel va basculer le streaming pendant les mouvements de la caméra. Et ici, je vais y mettre la cible, le plan qui intègre la caméra PTZ. Je fais enregistrer. Et maintenant, nous allons venir en mode production. Et voyez ce que ça peut donner. Je vais cliquer maintenant sur... Voilà. Maintenant, j'ai cliqué sur un autre bouton. Voyez, je passe automatiquement sur le plan large pour ensuite atterrir sur le plan de la caméra PTZ une fois que la caméra est stabilisée. Voilà, ça c'est vraiment un plus. Ça vous permet de vous détendre pendant une phase de streaming. Autre chose qui va bien vous détendre, c'est l'usage de ces boutons. Sachez qu'en cliquant sur ces boutons, par exemple, là, je vais faire, par exemple, message défilant. Vous voyez ici, il commence à défiler. Je fais ça et je fais ça. Je viens faire 2 clics. Un pour l'activer, un autre pour le désactiver. Si j'avais effectué la même chose uniquement sur OBS Studio, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous le faire. Et ça m'oblige à aller, donc c'était, qu'est-ce que j'avais mis? Le message défilant. On va plutôt vous mettre, parce que là, de tête, je suis pas très... Je vais vous mettre plutôt l'affichage de... Voilà, l'affichage de la caméra PTZ. Alors, ça donnerait ça. Et ça, vous voyez. Ensuite, quand je veux l'enlever, je clique là-dessus et je reviens là. J'évite un certain nombre de clics encore. Celui-ci est simple, mais ça peut être un peu plus touffu que ça. Voilà,
Si vous avez des questions à poser concernant l'usage de ce produit, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, rené.dossantos@pôle-emploi.fr. Et pour ceux qui ont l'intention de l'utiliser, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous dis à bientôt.